Quand la petite fleur printanière prend la plume pour ouvrir d'elle-même son histoire, elle répond d'elle-même à une question qui pourrait interpeller le lecteur, surpris par une telle initiative d'écriture. Qui parle ainsi là où nulle parole ne résonne dans le monde végétal? Ainsi, elle avertit d'avance. Je la cite. « Il me semble que si une petite fleur pouvait parler, elle dirait simplement ce que le bon Dieu a fait pour elle. » Aurait-elle pour autant renoncé à son premier propos? Je la cite. « Commencer à chanter les miséricordes du Seigneur. » Que fait-elle donc vraiment? Chanter, dire, écrire, parler, raconter. Les verbes se bousculent pour elle quand il s'agit de passer à l'action. Nous sommes dans les premiers feuillets de son histoire. Mais à qui se souvient que le chant, Carmen en latin, est tout autant cantique que poème, l'écoute et la lecture deviennent possibles. Simplement, pour reprendre l'adverbe que nous avons déjà entendu sous sa plume. Reste à savoir, cependant, la forme que prendra cette prose poétique de 85 folios, écrits serrés, recto verso, dans un modeste cahier. Laissons la petite fleur nous partager ce qu'elle apprend de sa mère dans un des 12 extraits de lettres qu'elle aura choisi pour étoffer le premier des 3 chants de son histoire. Je la cite, ce chant, c'est celui qui concerne cette période, comme elle le dit, depuis l'éveil de ma raison jusqu'au départ de notre mère chérie pour la patrie des cieux. C'est bien là, dans cette première partie, ce premier chant, que la petite fleur chroniqueuse se découvre en fabuliste. Écoutons-la longuement, ou plutôt écoutons sa mère en lui pardonnant par avance quelques petits désordres grammaticaux. Je voudrais que tu la verrais réciter de petites fables. Jamais je n'ai rien vu de plus beau. Elle trouve toute seule l'expression qu'il faut donner et le ton. Mais c'est surtout quand elle dit « Petit enfant à tête blonde, où crois-tu qu'est le bon Dieu ?» Quand elle en est à « Il est là-haut dans le ciel bleu », elle tourne son regard en haut avec une expression angélique. On ne se lasse pas de lui faire dire « Tant c'est beau ». Il y a quelque chose de si céleste dans son regard qu'on en est ravi. Gardons-nous de minorer, en pieux souvenir d'une mère de famille attendrie par sa progéniture, cette confidence essentielle pour la petite fleur qui la découvre. Ne serait-ce que pour lire avec le sérieux qu'il convient l'un de ces mots d'enfant dont une professeure italienne de littérature, Laura Creder, a souligné l'importance dans le surgissement de ce qu'elle appelle une passion des petites filles au XIXe siècle. Comme elle le souligne dans le chapitre de sa thèse, chapitre qu'elle intitule Juvenilia, les mots d'enfant et les signes enfantins essaient de comprendre l'enfant en lui-même et non plus seulement l'adulte.
Ni attendrissement donc, ni piété dans cette lettre de la mère, mais précieuse attestation d'une enfance déterminante qui en apprend beaucoup à sa lectrice. Ainsi, avant même d'être en capacité d'écrire et de confesser sa foi, la petite Fleur découvre, grâce à cette lettre, qu'elle est depuis longtemps une authentique fabuliste, qui charme et qui édifie celui ou celle qui l'écoute, qui la respecte. Elle comprend aussi qu'elle tient là une force qui lui permettra, par l'agrément, d'ouvrir à des réalités spirituelles qui l'enveloppent. Elle a reçu un don, celui de transmettre des réalités profondes, sans ennuyer, sans moraliser. Comme si le magistère que l'Église lui reconnaîtra bien plus tard était déjà en germe et qu'il ne tiendra qu'à elle de le mener à son terme, simplement en étant elle-même et rien d'autre. Mais ce don si précieux, qu'en fera-t-elle ? Une lecture de son histoire printanière délivre une réponse, ou plutôt dévoile ce qu'elle nomme le mystère de ma vocation. En effet, du début à la fin de son récit, la petite Fleur s'est transformée. Son histoire est devenue, à la dernière page de son manuscrit, une chronologie, je la cite, des jours de grâce accordés par le Seigneur à sa petite épouse, comme autant d'étapes qui la conduisent, qui l'ont conduite en la transformant depuis la naissance, premier jour de grâce, à l'offrande de soi-même à l'amour, avec une majuscule. C'est la dernière grâce, l'étape ultime. Sans quitter sa petitesse, la Fleur est donc devenue une épouse. Son simple regard jeté vers le ciel, définition de la prière qu'elle nous offre dans l'histoire printanière, et qui ressemble tant à ce regard d'enfant observé par sa mère, aura donc été perçu au-delà des étoiles, au point d'en être transformé dans une union d'amour, avec un A minuscule, avec l'amour, avec un A majuscule. Une véritable personne. Allons plus loin. Pour dire le réalisme de ces noces, de cette union, un morceau de choix attend le lecteur patient, curieux et attentif. La petite Fleur glisse un authentique faire-part de mariage qui détaille l'identité de celui qu'elle a choisi. Je la cite. L'auguste Fils, Jésus, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, du Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, souverain dominateur du monde, et de la très glorieuse Vierge Marie, reine de la cour céleste. Verbe de Dieu, seconde personne de l'adorable Trinité, qui par l'opération du Saint-Esprit s'est fait homme et fils de Marie, la reine des cieux. Ce faire-part d'invitation
ne tait pas pour autant les traits de celle qui s'offre à l'union. Thérèse Martin, je la cite, Thérèse Martin, maintenant dame et princesse des royaumes apportés en dot par son divin époux, savoir l'enfance de Jésus et sa passion, fille de monsieur Louis Martin, propriétaire et maître des seigneuries de la souffrance et de l'humiliation, et de madame Martin, princesse et dame d'honneur de la cour céleste. Quelle fable prodigieuse où une petite fleur dévoile son identité humaine. Thérèse Martin, identité singulière, simple, mais basculant dans une identité céleste, pour reprendre le langage de la mère. Identité céleste où la crèche le dispute à la croix pour ne rien perdre de la gloire divine et de ses rayons. Cette écriture audacieuse, bien loin d'être un jeu infantile, et devra attendre presque 130 ans pour pouvoir être comprise au mieux. Cette lettre d'invitation n'est-elle pas une page authentique de théologie synthétique, comme l'a défini notre pape François dans son exhortation apostolique? Théologie synthétique où la scientia amoris n'enlève rien à la scientia Dei. Je vous remercie.